Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, le 7 août 2017. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet. En 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'août. En 5, renouvellement des petites caisses. 6.1, appel à la solidarité municipale, municipalité du canton de Restigouche, partie sud-est. 6.2, soutien financier, colloque régional des EC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 6.3, lettre d'invitation au colloque sur la réalité des maisons de jeunes du Saguenay. 6.4, Bureau Libre-Service Québec. En 7, administration. 7.1, nomination du maire suppléant. 7.2, signataire pour le transfert du VTT au Moindouar. 7.3, offre d'achat au Moindouar pour le terrain numéro 63. En 7.4, Bell Canada, demande d'appui par résolution au projet déposé dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec, le projet 112 de l'Anse-Saint-Jean. Aux travaux publics, en 8.1, appel d'offres pour les travaux de rénovation du presbytère. 8.2, offre de service à l'Anse-Saint-Jean dans le dossier du ruisseau Patrice Fortin. En urbanisme, 9.1, demande de dérogation mineure de Mme Laetitia Meilleur. 9.2, demande de permis de construction de M. Yves Beaupré. 9.3, demande de permis de construction de M. Bacor Gouha. En 9.4, projet de règlement de code portage et restaurateur ambulant. En 9.5, évaluation presbytère pour des fins d'assurance. 10, sécurité publique, vente du compresseur de la caserne de l'Anse-Saint-Jean à la régie de la sécurité incendie. En 11.1, au loisirs, tourisme, culture et vie communautaire. MRC, programme PPS, projet d'aménagement récréatif et sportif. 11.2, avance de gestion pour le Moindouar. En 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions et 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2017. M. Corbeil. Donc, séance tenue le 3 juillet 2017 sous la présidence de M. Lucien Martel. Était présent M. Anissette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté ainsi que M. Éric Thibault. Il était absent M. Victor Boudreau ainsi que M. Graham Park. La résolution 209-2017, ouverture de la séance. 210-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 210-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. Ensuite, on a fait la résolution 211-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 juin. 212-2017, lecture et adoption des comptes et des paiements directs pour le mois de juillet. 213-2017, renouvellement des petites caisses. 214-2017, demande de commandite du comité de la fête de la Vierge. 215-2017, demande de commandite pour l'aréna de la Vallée. La résolution 216-2017, demande d'aide financière pour Musique en fête. 217-2017, demande d'aide financière pour la 3e édition Tisson des liens. 218-2017, appui à la lettre ouverte du maire d'Héberville Station. 219-2017, MRC, projet structurant, appui à la demande de la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean. 220-2017, protocole d'entente avec organisation. 221-2017, OMH, acceptation des états financiers pour l'année 2016. 222-2017, offre d'achat de M. Serge Tremblay et Jean-Daniel Bédard. 223-2017, offre d'achat dans le dossier de M. Boucher. 224-2017, acceptation de la planification des travaux 2017-2018 sur les lots intramunicipaux. 226-2017, offre de service installation des groupes électrogènes de vie électrique. 227-2017, offre de service installation des groupes électrogènes à le devis civil. La résolution 228-2017, gestion des boues des fosses septiques, entente avec la MRC du Fjord du Saguenay. La résolution 229-2017, modification de la demande dans le cadre du programme AIRRL. 230-2017, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Serge Tremblay et M. Jean-Daniel Bédard.
231-2017, projet de règlement sur le comporteur et restaurateur ambulant. 232-2017, vente du camion citerne. 233-2017, transport pour la restauration pour l'été 2017. 234-2017, demande d'aide financière pour la Saint-Jean 2017. La résolution 235-2017, offre de service pour la conception d'un portail web pour l'hébergement. 236-2017, soumission pour la navette touristique. 237-2017, travaux au kiosque touristique. La résolution 228-2017, motion de félicitations à M. Simon Villeneuve pour Force Avenir, suivi des rapports des comités, ainsi que la période de questions. Et la résolution 239-2017, fermeture de la séance proposée par M. Ansel Gagné à 20h02. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par On l'appuie, hein? M. Yvan Côté. Alors, au point 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du mois d'août 2017. M. Corbeil. Donc, la liste pour le mois d'août 2017, Javel Bois-Franc, 169,93, c'est pour l'achat de chlore pour le traitement d'eau potable. Solugaz Incorporé, c'est un crédit de 318,21. Autobus Saint-Jean, c'est le transport pour la classique de volleyball, 718,59. Boudreau Germaine, 47,10. C'est l'achat de livres à la bibliothèque. Fonds d'information sur le territoire, 64 $, c'est les droits de mutation. Cabinet Larouche Incorporé, 120,72, c'est pour les toilettes, la location de toilettes pour la Saint-Jean-Baptiste. Camping de Lens, 7,638,5, c'est les honoraires de gestion. Chiasson Thomas Tremblay, 172,46, c'est pour arpentage au presbytère. Communication Télésignal Incorporé, 258,69, c'est pour les réparations au niveau du service de communication. Roger Dallaire, 721,42, c'est des frais de représentation pour la formation touriste laquelle il a assisté à Montréal. Drapeaux et bannières, l'étendard, 1055,47, c'est pour la production des nouveaux drapeaux de lance. Jérôme Durocher, 51,75, c'est frais de déplacement. Groupe Environex, 426,67, les tests d'eau. Amirou Incorporé, 46,23, divers achats. Équipement Claude Pedneau, 6,388,71, c'est pour des réparations au niveau de nos installations pétrolières au quai. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 4423,90, c'est pour les locations de conteneurs de juin et juillet, le transport et l'enfouissement au dépôt sec, ainsi que la machinerie et du matériel pour les chemins municipaux. Bureautique FTI 617,65, c'est pour le formatage des ordinateurs de la municipalité. Gagné Anicette 59,40, c'est pour les frais de déplacement. Gaudreau Irénée 200 $, c'est pour le montage du chapiteau. Groupe Coder 519,34, c'est pour les frais de récupération. JR Beaulieu Serrurier 313,31, c'est pour la réparation des coffres-forts. Gestion Pharma de Lens 12,59 pour divers achats. Le REA Gagné Incorporé 1094,85, c'est pour des réparations de bris d'aqueduc ainsi que de la machinerie. Le quotidien, le progrès dimanche 3385,48, c'est pour les publicités de juin et juillet. Gaudreau Saucier Simard, avocat 581,20, c'est pour les honoraires de juillet et août. Les maîtres d'œuvre, 3966,64, c'est dans le dossier du presbytère. Maçonnerie Doria à côté, 5173,88, c'est pour la réparation du mur de soutien à la pointe. Mercé du Fjord, 13079,5, c'est pour les codes-ports au niveau du recyclage des déchets ainsi que de la téléphonie. Municipalité Rivière-Éternité, 457,64, c'est pour la participation au lancement de la saison touristique. Groupe Conseil Novo SST, 77,91, c'est pour la mutuelle. Nutrinor Division Quincaillerie, 630,19, c'est pour des sacs de jute eau des grilleurs. Peinture LSB Incorporé, 4311,56, c'est pour le revêtement de peinture sur les pontons au quai municipal. Piscine Pro, 873,81, c'est pour la piscine municipale. Pardon. Groupe Conseil Planitech, 2874,38, c'est pour la préparation des plans pour le projet PIQM MADA.
Atlantis Pompe Sainte-Foy, 341 et 41, c'est pour l'aqueduc. Les portes de garage de Saguenay, 350 et 49, c'est pour la réparation de l'œil magique sur la porte de garage à la caserne. Signé s'incorporer, centre de rénovation, 2153 et 15, c'est pour l'achat de matériel pour le presbytère, la petite école, la halte routière, le dégrilleur, ainsi que pour l'édifice municipal. Signé s'incorporer 1465 et 94, c'est pour la signalisation. Spécialité Y et G limitée 158 et 28, c'est pour l'achat de vis et boulons. SPI Santé Sécurité 119 et 95, c'est des équipements de sécurité. Station du Mont-Édouard 5443 et 79, c'est pour les services de M. Roger Dallaire. Transport Bouchard 210 et 70. Il faut ajouter à cette liste-là les dépenses téléphoniques M. Lucien Martel de janvier à juin au montant 337 et 3, ce qui va nous faire, au lieu d'un montant de 77 826 et 9, un montant de 78 163 et 12. Dans les... Pardon. Oui. Ah, parce que... Oui, Je vas-y, voulais dire- Marcelin, non, oui. c'est que je veux avoir une précision au sujet du centre de rénovation. Oui. Il s'agit bien du centre de rénovation de l'Anse-Saint-Jean. Oui, 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 Voilà, oui, ok. oui. C'est au Val-d'Or. Merci. C'est au endroit. OK, merci. Ensuite, pour les... Oui. Excuse-moi. La réparation de la porte, étant donné qu'on est en régie, c'est nous qui faisons la réparation de la caserne. La caserne nous appartient. OK. Oui. Le bâtiment Oui, de la la caserne, caserne ça appartient. va- C'est les équipements Tous les mobiles qui ont équipements, été cédés. excepté la caserne. OK. Alors, pour les frais de payer d'avance, on a Petro-Canada Superpass 876 et 63 et Pétrole ARL 23 780 et 51 pour un total de 24 657 et 14. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gagné, vous avez fait la proposition? J'en fais la proposition. Je poserai toutefois une question. La participation de la municipalité, la participation à la municipalité de Rivière-Éternité pour le lancement de la saison touristique, 457 et 64, c'est notre code-part pour le lancement de la saison touristique. Oui. Je pose cette question-là parce que généralement, c'est payé par le comité touristique. Alors, je ne sais pas si la facture a été envoyée au comité touristique. Non, c'est la partie que les municipalités, nous, on a payé 454 et 34 et on a chargé 400 $ pour la location de chapiteaux. Ah, d'accord. OK. C'est bon? Ça va. On ne pouvait pas faire un compte à compte. Non, donc, On ne pouvait pas faire un compte. on pouvait, mais ils ne voulaient pas. Donc, on a respecté leur volonté. C'est-à-dire, on les a facturés pour 400 puis ils nous l'ont facturé pour 455. D'accord, je comprends très bien. Vous avez fait la proposition, M. Gagné? Oui, je l'ai proposé. Appuyé par J'appuie. M. Marcelin Tremblay. Excusez-moi, M. le maire, on vient de m'envoyer un message pour me dire qu'on n'entend rien à la télévision communautaire. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose, Jeff, en arrière. Il n'y a rien à faire. Alors, excusez pour les signaux, là, mais on m'a dit qu'on n'entend rien. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème? C'est pas la qualité d'image, elle n'est pas comme d'habitude sur le moniteur, et puis le son il glitch effectivement. Mais j'ai pas de prise là-dessus, c'est avec des riz sur moi. Des riz. Pour vérifier ça. Là. OK. Alors, on va espérer que l'enregistrement qui va passer sur YouTube va être bon, parce que On le malheureusement... souhaite également, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème comme d'habitude sur YouTube. OK. Alors, c'est malheureux, mais comme si vous n'avez pas compris, comme le mentionne M. Jeff Joie, c'est que actuellement, probablement que le problème est chez le câbleau distributeur. C'est bon? On continue? Donc, renouvellement de la petite caisse, il n'y en a pas, monsieur... Non. C'est beau. On serait rendu à la correspondance. 6.1, appel solidarité municipalité du canton de Restigouche, partie sud-est. C'est un peu long, mais c'est qu'on a eu une correspondance de la municipalité de Restigouche. Et c'est une municipalité de 157 habitants, donc une très petite municipalité. Ils ont actuellement une poursuite par la compagnie pétrolière Gastem. Et la compagnie réclame 1,5 million de dollars à la municipalité, évidemment plus les dommages-intérêts, dû au fait qu'ils ont adopté une réglementation à l'époque concernant la protection des sources d'eau potable. Alors évidemment, le procès va avoir lieu, semble-t-il, du 5 au 18 septembre 2017, et la municipalité sollicite les municipalités du Québec, la municipalité de Restigouche, pour les aider dans cette poursuite-là, étant donné qu'ils ont peu de moyens. C'est sûr qu'on en a discuté. On n'est pas en mesure beaucoup d'appuyer ou d'aider des municipalités comme ça,
Par contre, on peut comprendre que c'est une municipalité qui a peu de moyens et on peut aussi comprendre que d'autres municipalités peuvent être aux prises avec ce genre de problème. D'ailleurs, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs municipalités, là, j'ai pas le nombre exact, mais il y a plusieurs municipalités qui ont adopté un règlement semblable. Alors, moi, ce que je vous suggérerais, ça serait de faire un don symbolique de 100 $ pour montrer notre appui quand même à cette municipalité. Un appui moral. C'est un appui moral. Là. Vous avez fait la proposition, M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.2, soutien financier, colloque régional des EC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ça aussi, en fait, c'est un regroupement de toutes les EC de la région. Et à chaque année, l'organisme tient un colloque régional qui va se tenir cette année le 4 novembre. Donc, il y a toujours un banquet aussi pour l'occasion. Alors, à chaque année, on achète 2 billets pour le banquet au coût de 85 $ chacun. Alors, si vous êtes d'accord, on peut faire la même façon de faire que les années passées. Quelqu'un a fait la proposition? M. Anissette Je le Gagné, propose. appuyé par M. Yvan Côté. Lettre d'invitation pour le colloque sur la réalité de la Maison des jeunes du Saguenay. Alors, là, vous avez une lettre, justement, d'invitation pour le colloque qui va avoir lieu le 20 septembre prochain. Ça va avoir lieu, je crois, c'est au... excusez que je trouve l'endroit. Je crois que c'est à Alma, si ma mémoire est bonne, en tout cas, peu importe, ou à Saint-Félicien, je pense. Toujours est-il que ce serait pour avoir un représentant du conseil municipal pour participer à ce colloque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait disponible? Parce que normalement, c'est M. Grandpark qui est responsable du dossier. Il n'est pas là ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le mois de septembre. Il est intéressé, il y a eu. Le 20 septembre. C'est le 20 septembre. Il était intéressé. Il est intéressé. Oui. Alors, on va demander. Je le propose. C'est beau. Alors, M. Anissette Gagné propose M. Grandpark, appuyé par M. Marcelin Tremblay. À Saint-Goulet. Bureau libre-service de libre-service de Service Québec. Alors, c'est un bureau qui a été installé, en fait, au CLSC. C'est un point d'information, c'est pas un point de décision. Le bureau est en place depuis quand même quelques semaines. Et c'est un service, d'ailleurs, ça a été diffusé dans les médias. C'est un service, en fait, c'est un premier endroit dans la région où ça se fait. Ici à l'Anse-Saint-Jean, c'est pour couvrir les 3 municipalités du Bas-Saguenay, c'est-à-dire Petit-Saguenay, Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité. Alors, les gens qui veulent communiquer, par exemple, avec Service Québec, peuvent se présenter au bureau du CLSC. Ils peuvent communiquer par téléphone avec un représentant de Service Québec à distance. Et s'ils veulent avoir aussi une aide pour pouvoir faire des transactions par web, à ce moment-là, la personne au bout du fil peut l'aider à ce moment-là. Alors, c'est quand même un service de plus. C'est sûr qu'il n'y a pas d'employés disponibles sur place, mais il y a quand même un service qui permet aux gens de pouvoir, d'éviter de se déplacer pour pouvoir parler à des représentants ou encore faire des transactions par Internet avec un ordinateur. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement les ordinateurs à la maison. Alors, c'est quand même un service important, je pense, pour le milieu. Et évidemment, j'aimerais aussi avoir peut-être des commentaires des gens qui l'utilisent pour voir un peu si c'est satisfaisant comme service. Ça va? On continue donc avec au point administration. 7.1, nomination du maire suppléant. Alors, comme on y va à tour de rôle, on serait rendu à M. Anissette Gagné pour être maire suppléant pour les mois d'août, septembre et octobre. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.2, signataire pour le transfert du VTT du Mont-Édouard. Alors, le VTT du Mont-Édouard, c'est un VTT qui appartient à une municipalité qui avait été acquis pour, à l'époque, les 4 saisons d'Édouard qui s'occupaient de l'entretien des pistes de ski de fond. Voilà. Alors aujourd'hui, comme c'est la station du Mont-Édouard qui s'occupe de l'entretien des pistes de ski de fond,
bien, la municipalité va transférer cet équipement au Mont-Édouard, qui est quand même un équipement nécessaire et utile pour l'administration. On sait que c'est un équipement, c'est un VTT qui a quand même des chenilles, qui peut être utilisé autant en été qu'en hiver. Donc, c'est quand même important. Et ce serait pour mandater le directeur général pour signer au nom de la municipalité et procéder au nom de la municipalité auprès de la SAC. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné. Je le propose. Appuyé par M. Éric Thibault. 7.3, offre d'achat au Mont-Édouard pour un terrain 62. Alors, le terrain serait acquis par M. Richard Toulouse et Mme Denise Racine au montant de 25 759 $ plus taxes. Alors, le terrain porte le numéro de lot 10-9 ou le terrain 62, dépendamment. Alors, c'est quand même un autre terrain qui est vendu. Et c'est le terrain, M. Corbeil, sur la rue Vébron. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'en face de la montée pour la rue de la Canard. Quelqu'un a fait la proposition? Bon, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.4, Bell Canada. Alors, demande d'appui par résolution au projet déposé dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec. C'est pour le secteur de l'Anse-Saint-Jean, c'est le projet numéro 112. Alors, il y a eu quelque temps, on a envoyé une lettre d'appui à Bell Canada, justement, pour obtenir ou pour faire en sorte que Bell, quand même, soit le câbleau distributeur pour pouvoir desservir le secteur et augmenter aussi le service dans des secteurs qui sont non desservis actuellement, notamment dans le secteur de Périgny. C'est bien ça, M. Thibault? Alors là, on nous demande une résolution pour pouvoir faire les démarches auprès des deux paliers de gouvernement, parce qu'on sait que en fait, le programme Québec branché, il y a un volet québécois et il y a un volet aussi fédéral. Alors, le volet fédéral, c'est 500 millions pour le pays et pour le Québec, le volet québécois, c'est 100 millions. Jumelés ensemble, il y a quand même des sous et c'est pour justement brancher tous les propriétaires partout au Québec. Évidemment, nous, on en a fait la demande auprès de Bell Canada et ça prend un câbleau distributeur, pour pouvoir faire les démarches auprès des différents paliers de gouvernement pour obtenir les subventions. Alors, quelqu'un a fait la proposition? J'en fais la proposition, habitant dans Périgny. M. Marcelin Tremblay, et j'imagine que M. Éric Thibault va appuyer. Voilà. Travaux publics, appel d'offres pour les travaux de rénovation du presbytère. M. Corbeil, est-ce que... Donc, on est allé en appel d'offres pour deux dossiers dans la rénovation du presbytère, c'est-à-dire la peinture extérieure. Alors, il y a 2 soumissionnaires qui avaient déposé leur offre de soumission et le moins cher correspondant à notre devis, c'est les peintures GES au montant de 35 699 et 74, incluant les taxes. On a aussi été en appel d'offres pour faire la rénovation de la phase 1, c'est-à-dire du premier plancher au niveau du presbytère. 2 soumissionnaires ont été sollicités et c'est M. Jacqueline Lavoie qui nous a laissé une soumission, laquelle qu'on va retenir pour des aménagements au niveau des toilettes pour les personnes de mobilité réduite pour un montant de 5 811, démolition de l'annexe extérieure pour 1 600 $. Et s'il y a d'autres travaux de mise à niveau à faire, il faut que ça soit approuvé au préalable par la municipalité. Ça va être un taux horaire de 65 $. Ça vous va? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par L'appui. M. Anicette Gagné. 8.2, offre de service pour de l'Anse-Saint-Jean pour le CA du ruisseau Patrice Fortin, M. Corbeil. Oui, donc dans le dossier du ruisseau Patrice Fortin, le ministère de l'Environnement nous a demandé de compléter nos devoirs, de faire, dans le fond, la demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 128.7. Alors, on a demandé un offre de service d'environnement CA qui puisse produire la demande de certificat d'autorisation. Alors, ce service va être offert par l'environnement CA au niveau de 2 760 $ plus taxes.
On se souvient qu'on avait fait des travaux en urgence en hiver 2015. Sous le pont. Sous le pont. Mais là, le ministère de l'Environnement nous demande de poursuivre pour réaliser les travaux sur une base permanente. Donc, il faut faire appel à une entreprise pour faire... C'est notre tuyau qui est trop haut dans la Effectivement. ruisseau. Là, ça s'est creusé, puis le poisson n'a pas qu'à monter. C'est ça. C'est ça. C'est pour faire une montaison pour le poisson particulièrement. Donc, vous en faites la proposition, M. Boudreau, Victor et M. Éric Thibault appuient. 9.1, demande de dérogation mineure dans le dossier de Mme Laetitia Meyer. M. Corbeil? Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure qui a été passée à la CCU. Alors, la recommandation, c'est considérant que la topographie du terrain rendait l'espace pour construire très restreint, considérant que le comité consultatif recommande d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé d'accepter la demande de Mme Meyer concernant le bâtiment principal situé au 9-A et 9-B sur la rue de la Canure, dont les marges latérales ne sont pas conformes au règlement de zonage 89-107, ainsi que l'article 5.2.6.1 qui traite des marges arrière. Donc, ça serait pour accepter la dérogation mineure pour Mme Meyer. C'est recommandé par le CCU? C'est recommandé. Ce serait important, par contre, de corriger, d'enlever les déclins, là, parce qu'il y a une partie vinyle dans le... Exact. OK. Donc, on va modifier... en fait, on va accepter la dérogation. Mais là, ça c'est pour la dérogation. C'est pour... est-ce que la construction... Est-ce qu'il y a une demande de permis également? Non. Pas pour le moment. En tout cas, on va quand même l'indiquer dans la résolution pour mentionner que le revêtement extérieur doit être conforme au PIA. OK. Ça va? Oui. Alors, vous en faites la proposition, M. Thibault? Proposé. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 9.2, demande de permis de construction, une construction neuve pour M. Yves Beaupré. M. Corbeil. Oui, donc c'est une demande, comme c'est dans le PIA, ça doit passer par le CCU. Alors, la recommandation du CCU est à l'effet d'accepter la demande de permis de construction de M. Beaupré. Et ça doit être approuvé par le conseil municipal. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. C'est toujours dans le respect des règlements, c'est-à-dire des règles là, du PIA. Ça veut dire qu'autant au niveau de la finition extérieure, ça va? Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, peut-être, si vous me permettez d'ajouter certaines choses, c'est que dans le cas où il y a des PIA, à l'Anse-Saint-Jean, nous avons 3 zones où il y a des PIA, plus la zone patrimoniale où on doit respecter des règles de construction au niveau de l'architecture, des matériaux. Donc, tout est établi en fonction du respect de l'harmonie. Et puis, dans le cas de M. Beaupré, c'est la toiture qui posait problème parce que le PIA est respecté à 90%, sauf que dans la toiture, il y avait une toiture d'inclinaison de 3,12, ce qui est permis ailleurs dans la municipalité sans aucune restriction. Par contre, dans le cas de M. Beaupré, il y a quand même 2 déclinaisons. Donc, ça respecte et ça ne viendra pas en opposition avec les autres bâtiments de chaque côté. D'ailleurs, il y a déjà des bâtiments qui sont comparables dans le secteur. Donc, si, en fait, comme c'est mentionné, s'ils respectaient les degrés de pente, en fait, la maison ou la bâtisse serait beaucoup trop haute. Étant donné qu'il est en pente. Puis, ça causerait d'autres problèmes. Exactement, oui. C'est bon? Oui, parfait. Ça va? Merci de l'explication, M. Thibault. Demande de permis de construction neuve de M. Bashkar Goula. Donc, aussi, ça fait partie du même secteur, donc ça me demande une résolution du conseil municipal pour approuver la construction. OK. Alors, quelqu'un... Je le propose. En fait, oui, M. Anicette Gagné propose, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Dans ce cas-là, il n'y a aucune dérogation. OK. Ça respecte entièrement le PIA. 9.4, projet de règlement de colportage et restaurateur ambulant. M. Corbeil. Oui, donc on avait passé déjà un avis de motion là, au mois d'avril concernant ce projet de règlement.
qui a été déposé lors de l'Assemblée du mois de juillet. Maintenant, on est rendu à l'étape d'adopter le règlement comme tel. C'est pour encadrer là, tout le colportage sur le territoire de la municipalité ainsi que les restaurateurs ambulants, communément appelés food truck. Donc, ça sera pour passer la résolution en adoptant ce règlement-là. Au revoir. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.5, évaluation presbytère pour fin d'assurance. M. Corbeil. Ouais. Donc, comme on a fait l'acquisition du presbytère, il serait important qu'on puisse, au niveau des assurances, avoir une valeur juste au cas d'un incident et qu'on serait obligé de reconstruire. Donc, on a eu une proposition d'un soumissionnaire qui est affilié à la Mutuelle des municipalités du Québec, c'est-à-dire SPE, valeur assurable, au montant de 505 $ plus taxes pour venir faire l'évaluation du presbytère pour une construction remise à l'œuvre. M. Anicet Gagné. Je le propose. Fait la proposition appuyée par M. Marcelin Tremblay. Au point 10, 10.1, vente du compresseur de la caserne de l'Anse-Saint-Jean à la régie de sécurité incendie du FIAR. En fait, c'est que, vous savez, avec la régie de sécurité incendie, on a évidemment transféré nos camions. On a aussi transféré un certain nombre d'équipements qui sont les mêmes dans toutes les municipalités qui font partie de la régie. En fait, il y a 5 municipalités. Il y a certaines municipalités qui avaient des équipements particuliers, dont l'Anse-Saint-Jean avec le compresseur et Rivière-Éternité avec les mâchoires de vie. Donc, la régie, on s'est entendu, après une évaluation qui a été faite des équipements, de procéder à la vente, que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean vende le compresseur pour un montant de 5 000 $ à la régie de sécurité incendie du FIAR. Il y a eu une évaluation des équipements. Puis ça sera crédité à Oui. même notre... Oui, tout à fait. Monsieur Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 11.1, MRC, programme PSPS, projet d'aménagement récréatif et sportif. Alors, c'est le volet plus local. C'est une partie du budget ou d'une enveloppe de 40 000 $ plus précisément, qui est disponible par municipalité. Alors, M. Corbeil, c'est un projet qui est présenté dans le cadre des programmes, ou pas des programmes, des subventions qu'on a reçues dans le cadre du PIC. Oui, donc c'est les terrains de volleyball qu'on a aménagés au Mont-Édouard, ainsi que l'aire de jeu pour les enfants et les terrains de pétanque. Alors, c'est une demande là, au niveau du programme de la MRC pour la politique de soutien aux projets structurants pour un montant, je vais dire ça, de 17 622. Ça va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Éric Thibault, appuyé par Monsieur Victor Boudreau. Avance de gestion pour le Mont-Édouard, Monsieur Corbeil. Oui, donc chaque année, on fait une participation financière pour le Mont-Édouard de 150 000 $. Donc, ce serait pour entériner les avances de gestion qui ont lieu de juin à septembre, c'est-à-dire à 4 versements égaux entre le mois de juin et le mois de septembre. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Éric Thibault. Au point variant, on n'a pas d'autres sujets. On serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Alors, si vous voulez, je vais commencer par ma droite. Monsieur Anicet Gagné, vous aviez des points à mentionner au public? Oui, 2 éléments, si vous permettez. D'abord, parler de la classique de volleyball qui a eu lieu les 22 et 23 juillet au Mont-Édouard. Vous savez tous que depuis plusieurs années, ça avait lieu au camping. Et chaque année, les résidents ou les campeurs se plaignaient du bruit, surtout lors de la soirée du banquet. Alors, on a fait des démarches auprès des organisateurs pour que ça ait lieu au Mont-Édouard cette année. Ça a été accepté finalement après des discussions, des rencontres préparatoires et ainsi de suite. Et ça a effectivement eu lieu. Puis je dois vous dire que ça a été couronné de succès. 35 équipes ont participé. Et tous les participants ont dit de façon unanime que c'était extrêmement intéressant comme endroit.
Alors, on a écrit, Tommy Lavoie m'a écrit, tout a bien été, des belles installations et beaucoup d'espace pour jouer. Alors, les terrains ont été aménagés par le Mont-Édouard. Il y a eu des douches qui ont été installées dans la salle de fartage. Et il y en a quelques-uns qui ont campé sur place. Ils ont payé au nom du camping de Lens. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie. Les organisateurs, le Mont-Édouard et la municipalité ont participé. Notre participation a été soulignée, notre collaboration a été soulignée par les organisateurs. Et déjà, ils ont pris la décision de revenir au Mont-Édouard l'an prochain, avec un nombre d'équipes encore plus élevé. Alors, des équipes qui provenaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pas de Charlevoix, mais de la Haute-Côte-Nord, dont entre autres les Escoumins. Alors, c'est ce que je voulais mentionner. Ben, je pense que c'est un bon point parce que on se souvient que les équipes, ou en tout cas les organisateurs, avaient quand même un peu de réticence au départ à venir tenir l'activité au Mont-Édouard, mais avec les aménagements qui ont été faits, avec le support aussi que la municipalité, je pense, a accordé aux organisateurs, ça a permis de faire un bon succès. Et évidemment, on espère que ça va continuer parce que l'idée, c'est de faire en sorte que le Mont-Édouard devienne un endroit pour justement ce genre d'activités. Toutes les activités sportives qui vont se tenir à Lens-Saint-Jean devraient se tenir à cet endroit-là. C'est le meilleur emplacement pour pouvoir réaliser ce genre d'activité. Alors moi, je félicite aussi, là, j'en profite pour féliciter le comité organisateur, puis aussi les personnes, M. Anissette, je vous félicite aussi d'avoir supporté le groupe, avec d'autres aussi. Je sais que M. Yvan a participé également. Alors, je pense que c'est important de mentionner le support là, de la municipalité, puis le support des conseillers aussi dans ce succès. Oui, notre collègue Yvan, côté passé presque à la fin de semaine là, Yvan. Et je disais que ça avait été parfait sur toute la ligne. Je voulais faire un survol même le soir à veiller quand il y a eu l'orchestre qui était là. Je voulais aller voir pour le son, pour voir comment le son se plaçait dans la montagne. Mais c'était vraiment dirigé vers la montagne. Au parking, on n'entendait presque rien. Puis après ça, dans les refuges, je t'ai informé un peu. Puis ils n'ont pas été incommodés par la musique. La musique, non. Il y a des petits correctifs à apporter, mais ça, on a eu une rencontre avec Tommy, on va s'ajuster, mais ça a été une très, très belle fin de semaine. Bon, ben, il avait installé des gonflables pour les enfants, les enfants, ils sont amusés là-dessus. C'est sûr que la fin de semaine-là, le samedi, il n'a quand même pas fait chaud. On avait ouvert la piscine pour le municipal, mais le dimanche, il y a eu un peu de monde qui l'ont passé, ça a été pas si pire que ça. Ça a été une belle fin de semaine. Excellent. L'autre élément que je voulais mentionner à plusieurs reprises, ici en Assemblée publique, j'ai parlé de la mission en France de la Fédération des villages relais du Québec, les membres du CA particulièrement. Alors, ça a eu lieu effectivement du 23 juin au 1er juillet. On a été pris en charge par la Fédération française des villages étapes, les membres du CA, j'entends, et ils nous ont guidés pendant 6 jours, je devrais dire, à travers des villages étapes en France, en Bretagne plus particulièrement. Ça a été extrêmement intéressant, ça a été très, très bien organisé et on en tire beaucoup de conclusions. On a appris beaucoup pendant notre séjour là-bas. Comme c'était bien organisé et qu'on n'a pas perdu de temps, on a pu faire le tour de 7 villages, ce qui est quand même beaucoup. On avait des rencontres, on était accueillis par le village, qu'on appelle les communes là-bas. On avait également la visite du village. On avait des sessions de travail tous les jours avec la Fédération française des villages étapes. On avait, bien sûr, par la suite, une réception par les autorités municipales. Et finalement, le repos, temps mérité après le souper. Ce qu'on a remarqué particulièrement, quelques éléments, c'est que la Fédération des villages étapes en France existe depuis 21 ans. Donc, ils sont pas mal plus vieux que nous. Nous, on existe depuis 2009 seulement, en tant que fédération, j'entends. Et ils accordent beaucoup d'importance aux commerçants. Les commerçants qui, pour eux, sont les ambassadeurs auprès des touristes. Alors ça, on a à apprendre beaucoup d'eux. Il faut dire qu'on est plus jeune qu'eux, mais ces échanges-là, ça nous permet de s'améliorer. C'est ça l'objectif de la mission, c'est d'échanger sur nos forces et nos faiblesses. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'autre élément de la Fédération française des villages étapes, c'est qu'ils font beaucoup de publicité, beaucoup de promotion de la Fédération.
et des avantages que les villages retirent d'être membres des villages-étapes. Parce que ça leur apporte beaucoup de crédibilité, beaucoup de visibilité au niveau du pays. Et ils sont étendus à travers la France, comme nous, c'est étendu à travers le Québec, mais il y a encore des espaces. Ce qu'on voit également, c'est l'accréditation. Elle est vérifiée par la Fédération française des villages-étapes et elle est recommandée au ministère des Transports. Alors qu'ici au Québec, c'est le contraire. C'est le ministère des Transports qui accrédite. Un autre élément que je voulais mentionner simplement, c'est faut dire que la réaccréditation ici au Québec, elle va devenir automatique, à la condition qu'on remplisse toutes les conditions, toutes les exigences, je devrais dire. Alors qu'en France, la réaccréditation, elle est conditionnelle à une analyse très, très, très détaillée. Alors, c'est des éléments comme ça qui nous permettent de s'enrichir et de s'améliorer mutuellement. Et la Fédération française des villages-étapes devrait venir nous visiter en 2018. Alors, c'est un échange. Excellent. Merci. Il faut mentionner aussi que, évidemment, votre déplacement ne coûtait rien à la municipalité. Non, j'ai rien demandé à la municipalité. Les coûts entièrement. Chacun payait ses frais de déplacement. Chacun payait ses frais de déplacement, effectivement. C'est beau. Alors, M. Tremblay, M. Marcelin, Alors, oui, rapidement, je vais vous parler du presbytère, le presbytère qui prend vie, ce lieu qui sera le centre culturel, un très beau centre culturel de la municipalité, a commencé d'ailleurs à prendre vie, comme je disais tout à l'heure, et on a une très très belle réaction du public en général, des touristes en particulier, qui, après avoir visité l'église, viennent visiter également le presbytère. Et la participation qu'on a avec la micro-boulangerie qui présente un produit qui est exclusif, qui est vraiment est tout à fait exceptionnel. Tout le monde est content. Les clients, d'abord, les gens de l'Anse-Saint-Jean qui viennent se procurer des produits sont très contents. Les touristes également. Donc, cette année, on est allé à faire une petite exposition sur un peu l'historique, les photos historiques de l'Anse-Saint-Jean et du coin, qui a été exposition qui a été préparée par Patricia Daigneault. Et donc, les gens vont d'abord voir l'exposition, visiter un peu, et prennent le temps de voir, de regarder, de déguster un café ou autre chose. Alors donc, ça crée vraiment un milieu de vie. Présentement, c'est que le rez-de-chaussée qui est disponible. On a un projet, comme on mentionnait tout à l'heure, de rendre accessible aux handicapés et tout ça. Et on aura plus tard à aménager le premier étage qui sera le lieu où il y aura des salles d'exposition pour expositions permanentes, itinérantes, promotion de nos artistes locaux, d'abord et avant tout, et des artistes de l'extérieur. Alors, ça se présente très, très bien. On a une très belle participation. On a un comité qui est très dynamique et on invite les gens à venir faire un tour. Merci. Oui, monsieur. Permettez que j'ajoute, je vois M. Boudreau dans la salle, la MRC nous a prêté des bandes déroulantes. 2 bandes déroulantes sur lesquelles apparaît l'histoire de la rivière Saint-Jean. Et je pense que, je vois M. Boudreau, je pense que son père est photographié dans ces bandes déroulantes. Alors, c'est intéressant d'aller revoir l'histoire de la rivière Saint-Jean, exposée au presbytère. Merci. Ben, c'est un projet qui prend vie. Hein? On vient tout juste de l'acquérir. Déjà, on s'active pour s'assurer, en tout cas, qu'il va être rénové et même aussi rafraîchi parce que on sait que la peinture extérieure demande quand même d'être faite. Donc, moi, je suis très confiant et très heureux de voir que le comité s'active là, à développer de plus en plus l'art et la culture dans ces lieux. Tout à fait. Merci, M. Tremblay. Monsieur Côté, vous voulez nous parler de l'activité quad? Oui, le 26 et 27 août, au Mont-Édouard encore, il va y avoir une activité, il appelle ça FestiQuad Mont-Édouard. C'est organisé par le club de quad du Fjord. Il va y avoir le 26-27, il y a une inscription. Tout le monde peut participer, tous ceux qui sont intéressés. Le samedi, on va aller en direction du Ferland-Boileau. Le dimanche, on va aller en direction de Saint-Félix. On va aller dîner là. Tout le monde est bienvenu. Après ça, le samedi soir, il va y avoir un feu de camp, musique un peu sur place.
Vous attendez, vous avez dit combien? Ben, l'année passée, on l'a fait, on a eu une quarantaine de VTT. Cette année, on s'entendait, on ne veut pas trop dire le chiffre, mais on s'entendait une centaine de 4 roues. C'est sûr qu'il va y avoir, vous allez voir passer un peu de 4 roues sur la route, dans le village. On a eu l'autorisation, on a une demande à la municipalité qui était faite, après sortie du Québec. Toutes les 4 roues qui vont se déplacer dans le village vont être escortées par des guides qui sont attitrés à ça. Là. Fait que tout le monde est invité. Fait que c'est encore une autre activité qu'on est organisée avec la municipalité, avec le Mont-Édouard. Il y a eu un bon partenariat. Après ça, on vise d'avoir des activités au Mont-Édouard, si possible, à toutes les fins de semaine. Merci. Après ça, vous allez voir dans les prochains jours, excusez. Oui. Dans les prochains jours, vous allez voir l'installation d'un pont couvert à vélo. On avait fait une demande une imitation de pont couvert, pareil comme celui-là qu'on a ici. Fait que le pont couvert est en fabrication présentement. Il se fabrique au Mont-Édouard. Puis dans les prochaines semaines, il va être installé sur le pont. Patrice Fortin, pas loin de l'essentiel, de l'halte routière municipale. Il va s'installer là. Surveillez ça de près, ça serait censé avoir un groupe un peu spécial. Merci, M. Côté. M. Thibault, vous aviez quelque chose? Bien, peut-être, si vous me permettez, je voudrais revenir un peu sur l'état des dérogations mineures. Peut-être vous en parlez un petit peu. Oui. Vous savez, on parle de dérogations mineures, puis on en a beaucoup, souvent. Juste pour vous nommer un peu les statistiques, Jean-François, notre directeur des travaux publics, nous a fait parvenir depuis le début de l'année les statistiques au niveau des constructions domiciliaires et de villégiature dans notre village. On en a 9 à date depuis le début de l'année, donc le développement se fait encore harmonieusement, puis ça va très bien. Il en prévoit encore 4 à 6, puis comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui accepté encore des constructions nouvelles. Donc, si on compare ce qui s'en vient, on pourrait viser peut-être entre 13 à 15 constructions nouvelles dans notre village pour cette année. Comparativement à ce qu'on regarde, l'an passé, on en a eu 12. En 2015, on en avait 14. Donc, on maintient quand même notre cap et le développement se fait harmonieusement. Dans le cas des dérogations mineures, souvent, la demande du propriétaire, ça arrive des fois quand la construction est faite ou encore durant l'implantation. Souvent, c'est les marges qui sont touchées et c'est pour régulariser une situation dans le cas où, à un moment donné, le propriétaire déciderait de revendre son bâtiment. Donc, tout est conforme. Donc, dans ce cas-là, ça amène une conformité au niveau de son dossier. Donc, et puis, évidemment, c'est pour ça que nous, souvent, on en a souvent, puis il faut comprendre que implanter une nouvelle construction dans le développement, entre autres, au pied des pentes, avec les terrains accidentés, donc les constructeurs vont d'abord placer des marges, mais c'est difficile à respecter, puis ils doivent remplir les terrains, donc c'est des terrains qui sont durs à aménager. Donc, une fois que le bâtiment est fait, des fois, lorsque les arpenteurs vont passer dans les rues, ça va jouer un peu, donc c'est la raison pour laquelle on a souvent des dérogations mineures à faire passer au conseil à entériner. C'est quand même mineur aussi comme écart souvent, mais exact. Ça arrive parce qu'évidemment, les terrains ne sont pas larges comme vous l'avez mentionné. Non, puis c'est abrupt, donc... Ouais. C'est important ce que vous avez mentionné au niveau des nouvelles constructions. Ça continue. Je pense qu'il y a un rythme qui se maintient. Mais il y a aussi eu beaucoup de maisons qui ont été revendues dans le secteur. Exact. Je pense qu'il y en a très peu à vendre actuellement dans le secteur du Mont-Édouard parce que la demande est quand même forte, ouais, très forte. Oui. Puis peut-être, si vous me permettez de rajouter là, que les membres du comité d'urbanisme, donc ce sont des membres qui sont actifs, il y a des représentants de tous les secteurs qui œuvrent au sein du comité d'urbanisme, puis je pense qu'on a quand même un beau comité. C'est un comité dans lequel nous avons 2 filles. Deux femmes, oui. Donc c'est intéressant parce que ça amène au niveau peut-être d'une vision nouvelle de temps en temps. Donc, et le comité fait un bon travail. Je pense que, puis comme on a beaucoup de construction, on a 3 PIA, on a une zone aussi patrimoniale à respecter, donc on se pose beaucoup de questions. Puis des fois, on arrive toujours avec des propositions, puis, mais en général, on trouve toujours des solutions. Ouais. En fait, vous avez quand même l'obligation de tenir des réunions sur une base régulière. Exactement, parce que la demande est quand même... Oui. Puis à date, depuis les 4 dernières années, on a eu comme une demande de construction qu'on a dû refuser parce que il y avait vraiment un grand écart au niveau de ce qui était soumis comme plan, puis ce que nous, on avait comme marge à respecter au niveau du PIA. Puis il ne faut pas non plus oublier que
les plans de construction, si on regarde Drummond, les idées changent, les tendances changent. Donc, il faut quand même s'adapter un peu. Voilà. Merci. Merci. Moi, je vais vous entretenir d'un sujet que j'avais commencé à aborder le mois précédent, le mois passé. On avait parlé là, d'Hydro-Québec, qui était, en fait, on avait fait des représentations auprès d'Hydro-Québec pour faire de l'émondage, puis plus que d'émondage, c'est de l'abattage d'arbres aussi dans le secteur, pour éviter les pannes électriques comme on a eu au mois de décembre 2016 et qu'on a aussi eu en 2017. Alors, une nouvelle intéressante, c'est que les représentants d'Hydro-Québec, il y avait M. Guy Allard, Denis Wood, d'ailleurs, M. Denis Wood, qui est chef des travaux aériens chez Hydro-Québec, à une résidence secondaire ici à L'Anse-Saint-Jean. Il y avait M. Guy Morancy. Il y avait également une dame, mais je ne me souviens pas de son nom parce qu'elle n'est pas indiquée sur le document. Mais ils sont venus nous rencontrer. Ils sont venus nous rencontrer ici à L'Anse-Saint-Jean. Ils nous ont donné un plan, justement, d'action pour 2017 et 2018 concernant la végétation qui sera touchée et aussi les échéanciers des travaux. Donc, ils veulent évidemment améliorer une amélioration technique du réseau, une description. Ils nous ont donné une description des travaux. Ils nous ont même aussi donné un plan de localisation de la ligne, particulièrement la ligne triphasée. Donc, à partir en 2017, ils vont faire toute la ligne triphasée qui part du poste à Petit-Saguenay jusqu'au Mont-Édouard et qui va revenir aussi jusqu'au quai. Donc, tout le secteur de Petit-Saguenay, en prenant toute la route 170 jusqu'au Mont-Édouard et également tout le village ici. C'est toute ce qu'on appelle la ligne triphasée. Donc, en 2017, ils vont investir 75 000 $ exactement, c'est bien ça, pour faire ces travaux-là. Ça va être, en fait, c'est sur une longueur estimée de 27 km. Et évidemment, il va y avoir des abattages d'arbres et du déboisement. D'ailleurs, ils ont commencé à faire le repérage. Déjà, on peut identifier des arbres là, qui sont marqués, qui vont être abattus pour éviter qu'ils tombent sur les lignes. Et éventuellement, il va y avoir aussi du déboisement intense, avec une intensité là, quand même assez importante sous la ligne, un peu comme on a pu voir entre Rivière-Éternité et Ville-de-la-Baie. Et en 2018, ils vont faire, en fait, ils vont continuer la zone, mais ils vont surtout s'attarder au secteur d'alimentation plus secondaire. Et ça va tout viser, en fait, 90 km de ligne d'hydro, c'est quand même beaucoup, avec un abattage important. Et le coût estimé des travaux va être de 240 000 $ en 2018. Ce qui fait qu'au total, sur les 2 années, ils vont investir 315 000 $ pour justement corriger les situations là, de dangerosité et qui fait en sorte, ou qui a fait en sorte dans le passé qu'on a eu quand même des pannes de courant qui ont duré quand même, entre autres, le 1er décembre, ça a duré une 30aine d'heures. Donc, c'est quand même important. Puis c'est pour vous dire que c'est des représentations qui ont été faites ici à la municipalité. Alors, c'est des représentations qui ont porté fruit et qui sont venus nous présenter ici à la municipalité. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je ne sais pas si M. Corbeil s'en rappelle, mais bon, je pense que c'était autour du 7 juillet, si ma mémoire est bonne. En tout cas, dans ce coin-là. Oui, le 7. Donc, Vendredi 17. Vendredi 7? Oui, 9h30. Voilà. Alors, ça complète un peu tout l'ensemble des rapports des comités d'information. On s'est rendu au point 14 de la période des questions du public. Bonsoir, M. Perron. Bonsoir, Richard Perron. Ma première question, c'est concernant des creusages. Il y a eu des creusages pour raccorder des maisons. Un en arrière de l'église là, au printemps, puis un dernièrement là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis les 2 fois, il y a eu des bris, autrement dit. Il y a eu des bris d'aqueduc. Ils ont pogné les tuyaux et puis malheureusement, on a manqué d'eau pendant un certain temps.
Ma question est à savoir, est-ce que vous avez des procédures, des plans de la tuyauterie? Parce que moi, j'ai parlé des employés là, concernant ces bris-là, et puis ils m'expliquaient un petit peu là, comment ça fonctionnait. Là, puis ma question, c'est à savoir, est-ce que... Puis les employés, ils font ça de bonne foi, là, je veux dire, c'est pas de leur faute. Là. Est-ce qu'il y a des procédures à respecter? Parce qu'on sait qu'au niveau civil, avant de creuser, il y a certaines précautions à prendre. Là, il m'expliquait que ce secteur-là, le dernier, là, ça avait été touché par le déluge, puis le tuyau n'était pas nécessairement à bonne place. Oui. En fait, les plans, oui, il en existe, mais je pense qu'il y a aussi un équipement pour pouvoir faire le repérage des tuyaux d'alimentation en eau. M. Corbeil pourrait peut-être le préciser davantage. Oui, mais justement, le ministère des Transports, demain, ils tiennent une réunion ici d'information sur leurs travaux qu'ils vont faire pour le captage des eaux parasitaires dans le dossier de l'assainissement des eaux. Et la semaine dernière, on est en train de valider avec eux à certains endroits est-ce que l'aqueduc passe vraiment là. Donc, on a fait descendre quelqu'un de Québec avec un équipement spécialisé pour pouvoir vraiment savoir, parce que, comme vous dites, il y a certaines places où, pendant le déluge, ça n'a pas été nécessairement cartographié comme ça aurait dû l'être. Fait que des fois, ils pensent qu'ils passent là, mais quand on creuse, ça peut être un mètre à côté. Puis là, fait que là, on en a profité pour recalibrer tout le réseau d'aqueduc, là, étant donné qu'ils ont fait descendre quelqu'un pour ça. Okay. Fait que, on devrait avoir une meilleure connaissance du réseau. C'est sûr que chaque entrepreneur comprend ici un peu la dynamique qui se passe au niveau de notre réseau. Ils font attention, mais la dernière fois, justement, ils pensaient que le réseau était de l'autre côté, puis il était de ce côté ici, puis là, ils l'ont accroché. Fait que, puis nous, ça fait pas notre affaire. Fait que c'est sûr qu'on essaie de prendre les moyens nécessaires, mais il y a toute une dynamique souterraine là, qu'on est en train de cartographier pour savoir exactement. Là, avec les travaux que le ministère vont faire, je pense que ça va aussi éclaircir la situation. Parfait, merci. Ma deuxième question, c'est concernant le presbytère. C'est plaisant de voir qu'il va y avoir des travaux, là, pour le peinturage, entre autres, pour y avoir été à quelques occasions. Ma question concernait, avant de peinturer à l'extérieur, les garde-corps sur la galerie. Je ne sais pas s'ils respectent la norme du code du bâtiment, là, mais est-ce qu'on va les réparer avant de les peinturer? Écoutez, d'abord, si vous avez remarqué, on a mis une chaîne pour barrer les accès aux endroits où il y avait quand même un espace important entre la galerie et le sol. Parce que quand il y a moins de 2 pieds ou 2 pieds et moins, c'est pas obligatoire. OK, oui. Ça respecte les normes. OK. Maintenant, oui, actuellement, il y avait des hypothèses qui avaient été retenues, là. Évidemment, on veut conserver l'architecture sans trop briser le décor, le décor ou encore l'aspect. Le cachet, oui. L'aspect historique. De la bâtisse. Alors, c'est ça qu'on garde actuellement. Il devrait y avoir une bande en plexiglas en attendant de trouver une façon de faire peut-être un petit peu plus permanente. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. D'autres questions? Ça fait quelques fois qu'on en parle. C'est arrivé encore aujourd'hui. Les gens m'en parlent souvent. On n'entend pas. Et surtout à la période de questions, on entend 90% du temps, on n'entend pas. Donc, on pourrait poser des questions à notre chaise parce que... écoutez, je l'ai mentionné au début de la rencontre, là, le problème, il n'est pas d'ici. Le problème, c'est qu'on a un système analogique. Et actuellement, le câble distributeur a un système qui est numérique. Il accepte de nous continuer de diffuser nos émissions. Mais je pense que c'est une question de temps avant qu'ils décident de cesser. Pour la question à savoir, est-ce que c'est différent pendant la période de questions, c'est peut-être le micro, il y a peut-être d'autres choses, mais pour le moment, en tout cas, regardez, on sait qu'on nous a dit tout à l'heure là, que le son n'était pas terriblement bon. On essaye de travailler là-dessus, mais ce n'est pas de notre côté. Du côté du câble distributeur, bien, écoutez, comme je l'ai mentionné, là, c'est un système qui n'améliore plus. Mais c'est votre ouvrage de s'organiser pour que ça marche. Bien, écoutez, monsieur Rocher, ça fonctionne très bien pour les gens qui vont sur YouTube. Moi, je peux vous dire qu'il y a du monde de Montréal qui m'en parle,
qui suivent les réunions du conseil, et c'est sur Internet, puis toute la population y a accès. S'il faut, on fera des diffusions publiques, des rencontres, mais actuellement, je pense qu'on ne peut pas être plus transparent qu'on l'est là. On permet à tout le monde de l'accéder. Le problème, on ne pourra pas le corriger, ça coûterait des montants qui sont énormes, astronomiques, pour pouvoir être sur le numérique, puis même c'est inaccessible pour une municipalité comme la nôtre. Maintenant, pour ce qui est de l'éclairage de rue, c'est la 3e fois que je pose la question. On est 17 propriétaires sur la rue de la Canourgue. On n'a pas d'éclairage de rue. Je ne sais pas si ça va juste être installé avant les élections, là, mais là, je comprends pas. Je vais vous dire, là, ça a été accepté ici. Oui. On a 5 lumières de rue qui ont été acceptées. Oui. Actuellement, on attend. Est-ce qu'on attend encore les fournitures ou on attend les TLR? On va vérifier. On va vérifier. Mais le mandat est donné. C'est pas une question de temps. C'est le mandat est donné, puis ça a été accepté ici au Conseil. Vous étiez présent d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, la lumière de rue n'apparaît pas, puis ça fait assez longtemps que la question est posée. C'est en cours, M. Boucher. Oui. Mais ensuite, est-ce que vous respectez les ententes, les contrats qui ont été signés par les conseils précédents? Parce que dans les rues, la Canourgue puis de Vébron, c'est le contracteur qui a fait la rue et puis il l'a fait à ses charges. Il y a une portion de chaque vente des terrains qui lui appartient, mais dans les contrats d'achat, ça doit être entendu que c'est le contracteur qui fait l'excavation et le terrassement. Et puis, ça arrivait dernièrement qu'il y a d'autres contracteurs qui sont arrivés, puis je pense qu'on ne respecte pas l'entente. M. Boucher, on a fait des vérifications auprès de notre procureur, notre aviseur légal. On ne peut pas, comme municipalité, obliger un propriétaire de terrain de prendre des services d'un entrepreneur en particulier. C'est le choix du propriétaire d'utiliser l'entrepreneur de son choix. Et ça, malheureusement, on est un petit peu... Nous aussi, ça nous fait de quoi? Parce que l'entrepreneur qui a fait la rue a aidé énormément la municipalité, mais légalement, on ne peut pas, comme municipalité, obliger un propriétaire de terrain de prendre un entrepreneur en particulier. C'est parce que les raisons changent avec le temps. Dans le temps, ça a été le seul contracteur qui a accepté la soumission, qui a soumissionné. Et puis, il y avait une entente, puisque ça n'empêchait pas, ça ne nuisait pas aux autres, parce qu'il était le seul. Donc, il y avait une entente on devait le favoriser. Sans ça, les rues, ils les auraient pas faites. Mais je suis d'accord avec vous, mais ce que je vous dis, là, c'est un aspect légal. C'est un aspect légal, oui. Ben oui, mais écoutez, là... Ça, c'est des beaux mots pour se faire plaisir. C'est pas des beaux mots, M. Boucher. Là, je pense que vous parlez à travers votre chapeau, on l'a dit, on a fait les vérifications, on a eu un avis écrit. On ne peut pas utiliser un entrepreneur. Maintenant, vous irez en appel d'offres pour les autres rues, vous allez voir que vous allez avoir... Monsieur Boucher, si vous permettez, est-ce que vous parlez en votre nom ou au nom du contracteur? Oui, le contracteur... Êtes-vous ici pour représenter le contracteur? Ça fait 2 fois qu'il m'en parle. Comme citoyen? Comme citoyen. Je demeure dans le domaine, et puis il m'en parle, ça fait 2 fois, ça fait que... Oui, il m'en parle. Il y a bien des choses que les gens me parlent, moi aussi, mais... On est ici pour représenter l'ensemble des citoyens. Je représente l'ensemble des citoyens qui sont au Mont-Édouard et qui ont travaillé pour que le développement du Mont-Édouard dans le temps. Posez-vous cette question-là parce que les élections s'en viennent? Vous avez une question. À l'heure actuelle, la période de questions, c'est pour le public, c'est pas pour les échevins. Vous devez donner des réponses. C'est une affaire personnelle, monsieur Boucher. Juste mentionner que de toute façon, on encourage l'entrepreneur à chaque occasion qu'on nous demande un entrepreneur pour justement les propriétaires. On recommande toujours lauréat gagnant. Ça fait partie de notre procédure. C'est vrai qu'à toutes les constructions qu'on fait, on propose même à celui qui se construit, le contracteur que vous voulez, celui qui a fait la rue, mais on ne peut pas l'obliger à le prendre. On n'est pas obligé, en train de municipalité, de dire vous êtes obligé de prendre monsieur un tel ou un tel. Nous autres, on lui propose, mais ça ne veut pas dire que lui, il va l'accepter. Tu sais, des fois, on a des connaissances un peu partout, puis des fois, ça ne fait pas leurs affaires, des fois, ça fait leurs affaires. Ça fait que c'est pour ça qu'on lui suggère toujours le contracteur qui a fait les chemins à tous ceux qui veulent se construire, mais on ne peut pas les obliger.
Ça fait que c'est pour ça qu'il y a d'autres contracteurs qui embarquent par-dessus. Je sais que ça fait un peu de mécontent, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller contre la loi. C'est bon? C'est beau. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Boudreau. Ouais. Moi, je voulais m'informer pour mon nom, c'est Guy Boudreau. Parlez au micro, s'il vous plaît. Ouais, je ne sais pas s'il fonctionne, la soirée. Je sais pas. En tout cas, c'est pour m'informer aussi que vous êtes rendu avec le Mont-Dore, là. La municipalité est-elle responsable encore du Mont-Dore ou c'est privé? C'est toujours la municipalité qui est propriétaire du Mont-Édouard, M. Boudreau. Ouais. Là, vous transférez le bicycle au Mont-Dore. Parce que le Mont-Édouard, c'est le mandataire de la municipalité pour opérer ou réaliser les opérations au Mont-Édouard, c'est la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Donc, quand on dit qu'on transfère le VTT au Mont-Édouard, on le transfère à la Société de développement qui est le mandataire de la municipalité. Bon, c'est ça que je voulais savoir. À bord de ça, c'est vous autres qui faites bûcher tout le temps deux gars dans les pistes. Là. La montagne, elle gère quasiment d'être toute bûchée. Ça, si vous parlez du Mont-Laure-Godreau, c'est le... Non, la montagne en face, là, il reste presque plus de bois dedans. La montagne en face? La montagne du Mont-Dore, là. Elle est presque tout bûchée. Il n'y a plus d'arbres. Je veux dire, il y a eu des modifications. Il y a eu des élargissements de pistes. Là, pour la piste homologuée, on pourrait l'élargir en différentes places. Ah ouais? Mais il n'y a pas coupé tant d'arbres que ça. Non, parce qu'elle a l'air claire, pas mal. C'est parce que là, ce qu'il a fait présentement, quand on a fait les terrains de volleyball l'autre jour, on a enlevé du sable sur les terrains, on a creusé à peu près 1 mètre sur... il a sorti 60 voyages de 6 par 6 qu'on a étalés dans la montagne. Ah. On a mis sur le bord des places. C'est pour ça qu'on arrive au Mont-Édouard actuel. On pense que ça a été bouché, mais ça a été modifié par le transplantement de terre qu'il y a eu. En tout cas, c'est beau. Okay. Merci, M. Boudreau. Ça va? Pas d'autres questions? Oui? Venez, s'il vous plaît. On a rendu à 20 minutes ou... Bonjour. Mario Houd. Juste un peu d'éclaircissement ou des questions sur votre... À l'article 7.4, là, sur brancher, ceux qui ne sont pas branchés présentement, là, allez-vous, quand ça va se faire, là, parce qu'on est branché à la pointe, mettons, puis le système est pas tellement fort. Est-ce que vous parlez d'Internet ou de téléphone cellulaire? Oh, les deux, là, ça fonctionne pas beaucoup, mais en tout cas, entre autres, Internet, c'est pas tellement fort. Mais allez-vous faire un genre d'évaluation? D'évaluation, oui, versus aux endroits c'est plus fort ou moins fort, ça, le savoir. On va vérifier ça, parce qu'effectivement, il y a sûrement des secteurs, on parle de Périgny, parce que c'est reconnu là, qu'il n'y a pas de réseau dans le secteur. Il y a peut-être des secteurs où c'est moins bon. Les Périgny ne sont pas branchés présentement, ou sont-ils branchés? Je ne sais pas. Périgny, actuellement, ne fait pas partie du réseau de câble de distribution avec des Télécom. Eux autres, c'est par satellite. Oui, Explornet. En tout cas, peu importe, mais en tout cas, ce serait bon qu'on globalise ça. C'est pour ça que Bell Canada, eux autres, de toute façon, ils veulent justement aller dans tous les secteurs de la municipalité qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts à un niveau inférieur aux bandes passantes là, les plus performantes. OK, c'est bon, ça, un coup d'œil là-dessus. Question 8.1, le presbytère. Prévoyez-vous maintenir l'ouverture du presbytère à l'année ou c'est estival ou... Le presbytère, oui. C'est à l'année. C'est à l'année. OK. C'est à l'année. Il va y avoir un horaire, bien sûr, probablement fermé le lundi, mardi. Mais effectivement, c'est ouvert à l'année et on espère qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc, une dernière... 9.4, là, les restaurateurs ambulants, là, je sais bien compris, là, il y a des popotes volantes qui vont se promener un peu dans le village et tout ça? Justement, on a adopté un règlement pour éviter qu'il y ait des popotes, des roulottes, volantes qui se promènent un peu partout. Il y a 2 endroits dans le village où ça va être permis. Il va y avoir ici, tout près de l'édifice municipal, et aussi à la petite école, le centre communautaire. C'est les 2 endroits où ça va être accepté. Pour éviter que ça se garde n'importe où. Pour éviter
que ça se présente partout, qu'on s'en aille sur le quai, par exemple. Ouais, plus de place sur le quai. On veut protéger nos restaurateurs. Là. C'est l'objet de la réglementation. Les résidents aussi. Bon, c'est bien, ça fait le tour. Merci. Merci. Proposé. Monsieur le maire. Puis tu prends mon temps? Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Martin Lavigne. Je suis pas un permanent ici dans la municipalité, mais je suis là quand même assez souvent. Tantôt, vous faisiez le constat de 15 personnes qui se construisent cette année, 2015, 12, 13, 14, 15. C'est vrai que c'est une municipalité qui bouge. C'est comme une belle femme, hein, elle est attirante. La municipalité, on est attiré par. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici, de façon estivale, période d'été, un peu l'hiver, le plus souvent, puis bientôt peut-être à l'année, je ne sais pas. Mais ce que je constate, je vois des changements au niveau. Il y a eu une piste cyclable depuis que je suis arrivé de l'autre côté du pont couvert. Les vélos qui se promènent, les marcheurs, c'est intéressant de voir ça, parce que moi, j'avais eu l'ébéniste qui était venu chez nous. J'ai demandé à Pancrette Gagnon, y a-t-il un ébéniste dans le village? Elle me répond oui. C'était fini ma question à Pancrette. Pancrette, elle a appelé l'ébéniste. L'ébéniste est retombé chez nous dans le terrain. T'es qui, toi? Tu sais, ben, je suis l'ébéniste du village. Je l'ai pas calé, mais il est venu, puis il me dit, à l'automne, je vais faire une piste cyclable de l'autre côté. C'est fait. Il est reparti, j'ai dit, une piste cyclable, ça, dans Saint-Jean, tu te promènes dans les rues, dans les rues du village, puis tu fais ta randonnée de vélo. Mais depuis, moi et mon garçon, aux 2 jours, on court dedans. C'est très, très, très sécuritaire. Je vois un autre changement, pancarte de 40 km/h sur tout près de l'église, en se dirigeant vers le quai. Je trouve ça intéressant, mais pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Ça l'a juste vu une pancarte de 40 km/h. Culturellement, je pense les Québécois et les gens qui en font partie ici, c'est des Québécois. On a la culture de rouler vite. Ça passe vite devant chez nous. C'est le but du sujet. C'est de vous dire, à part une pancarte, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ce chemin-là, qui est Saint-Jean-Baptiste? Parce que je peux aller me promener sur la piste cyclable, mais pour y accéder, je dois partir du 289 Saint-Jean-Baptiste. C'est pas tellement sécuritaire. J'ai plein d'idées. Il y avait eu Régent, qui est le frère de Victor, qu'on s'est échangé un peu peut-être à ce sujet-là. Mais on voyait à l'époque, là, je me souviens, il y avait une empreinte sur mon terrain, c'était de couper la courbe. Il y a eu un autre maire, à une autre époque, qui l'intéressait d'enlever le magasin général pour avoir une vision le plus loin possible, à mes yeux, de la culture, encore une fois, de rouler encore plus vite, de voir plus loin. Mais le petit détour et plusieurs petits détours entre l'église et tout le village au complet, il y a beaucoup d'endroits où ce que c'est pas sécuritaire. Puis je l'ai fait en vélo, je l'ai testé avant de venir vous rencontrer avec mon garçon qui roulait en marge à partir du quai pour faire chemin faisant jusqu'à chez nous, en touchant pas de piste cyclable naturellement parce qu'il n'y en a plus à cet endroit-là. Il y avait une volonté que j'ai entendue dans les branches des épinettes, qui était pour avoir une autre piste cyclable, une passerelle en bordure de cette belle anse-là. Puis je sais pas ce jour-là, peut-être que vous le savez, peut-être qu'il y a un plan dans ça, mais un plan à faible budget qui n'est pas une passerelle qui coûterait, je le sais que ça peut coûter cher. Puis déjà, ce qui est fait, chapeau, parce que la municipalité possède un beau joyau en ce moment que je profite incroyablement tous les 2 jours à aller faire du jogging là-dessus. C'est presque un rêve. C'est demain ma journée, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas couru, mais demain, je m'en vais là. Puis c'est un pèlerinage pour moi, c'est une méditation, c'est quelque chose de fort. Puis je dis à mon gars, quand je vais être sur Montréal, n'oublie pas, quand on va aller courir au parc Maisonneuve, on n'a pas de télécommande qui nous téléporterait sur cette fameuse piste cyclable-là. On aimerait ça, mais on n'est pas ici à l'année. Puis quand on est en ville, on voit tout le mérite que l'Anse Saint-Jean possède d'attirant encore comme la belle femme. Puis je me dis, c'est pas pour rien que tout tourne autour de l'Anse Saint-Jean comme municipalité, parce que c'est vraiment beau. Puis des fois, je dis, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est venu avant? Est-ce que c'est les gens du village qui ont rendu beau la place, ou c'est la place qui est tellement belle qui a rendu beau les gens? Ça, c'est pour vous dire comment j'aime l'Anse Saint-Jean. Mais je reviens aux 40 km/h qui est bien statué là, auprès de l'église. Puis je pense pas que ça change quelque chose. Mais je me suis envenu du quai en vélo, mon gars en marche. Puis moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour profiter de cette avenue-là, qui est la mienne autant comme
comme vélo, comme gars qui pédale avec son vélo, comme marcheur. Il y a beaucoup de marcheurs à Lens-Saint-Jean, je le constate, je les vois devant chez nous. Puis je me dis, chemin faisant pour revenir, j'ai resté dans le tiers de la voie de la voiture. Parce que ça appartient pas aux gars de vélo, ça appartient pas aux marcheurs, ça appartient aux gars de char. Puis quand ils s'en viennent, s'il y a un gars qui rencontre, il continue sa vitesse, puis il veut pas traduire une autre culture de dire, je vais faire comme dans l'Ouest canadien, j'arrête. Je laisse passer le piéton, le gars de vélo. Mais j'ai resté dans le premier tiers de la voie. Il y en a un, je ne sais pas s'il venait de l'Ange, je prétends que oui, de par sa culture. Il m'a klaxonné, il n'y avait pas de voiture qui s'en venait. Il aurait pu passer à côté, mais il m'a klaxonné. Moi, j'ai sorti mon bras en voulant dire, je vais rester ici. Je fais un test de la NASA là, en ce moment. Mon garçon est resté en marge, passé la ligne dans la petite accotement. Deuxième voiture, mon gars il me dit, papa, il y a un auto en arrière. Je laisse faire. Il a été patient. Une autre culture. Je sais pas c'était qui. Il venait-tu de Lens? Il venait de où? Je peux pas savoir. Lui, j'ai pas pu faire un constat, comme je l'ai fait pour le premier qui m'a klaxonné. Mais je trouve que c'est pas sécuritaire, puis je voudrais pas qu'il y ait sur le dos... d'accélérer un petit peu, puis oui. Là, c'est 3 minutes par intervention. Pardonnez-moi, je connais pas les procédures, le protocole, mais je vais essayer de finir. Le 40 km/h, je trouve que c'est pas un incitatif. Est-ce que vous avez, vous, dans vos projets, où vous avez eu appel, comme citoyen comme moi, des litiges qui existent sur la vitesse et l'insécurité de cette voie-là, de tout le village au complet. Moi, j'ai pensé à plusieurs choses. J'aime autant pas m'embarquer là-dedans, mais je me dis, vous avez sûrement des idées. Bien, écoutez, on a des idées. C'est pas toujours facile, là. Non. Ça plaît à un, ça plaît pas à l'autre. C'est sûr que la limite de vitesse est une première action. Évidemment, on sait qu'il y en a qui, malheureusement, n'ont pas la culture. C'est pas juste ici à Lens-Saint-Jean, là. Partout, là. Mais déjà, je pense qu'on a un bon nombre de personnes, un bon nombre d'automobilistes qui respectent la limite de vitesse. Et ça c'est important. Puis je pense que c'est le temps qui va changer la culture. On va aussi demander à la Sûreté du Québec de venir faire des passages, mais encore là... C'est comme la pancarte. C'est la répression, là. Je veux dire, non, mais c'est comme la pancarte. La pancarte est là. Tout le monde le sait, mais tout le monde passe. Puis je vous dirais, des fois, si j'avais comme incitatif, je vous coupe, là, mais comme incitatif, la SQ ne pourrait pas nous prêter un radar fixe qui serait là, qui présenterait la vitesse suggérée et la vitesse que l'automobiliste... Ça se fait. On peut le louer comme municipalité. Autre chose, moi, j'ai pensé... On a parlé, ma blonde avait parlé d'eau d'ange. Voyons, des dos d'ange, des roulottes, les dos d'ange, du bruit. Oublie ça, mais ça de côté, ça ne marchera pas. Des vélos d'imprimés dans chacune des voies. C'est toutes des... Écoutez, on ne fera pas tout l'inventaire des... Ça a déjà été dit. C'est des choses auxquelles on est en train de travailler. On garde aussi pour prolonger la piste actuellement jusqu'au quai, pour longer peut-être la rivière, éviter de circuler sur la voie des automobilistes, même si c'est une voie qui devrait être en principe partagée entre les marcheurs, les cyclistes et les automobilistes. Là. On sait comment ça se passe, mais on va travailler, puis je pense que c'est le temps qui va améliorer les choses, mais on a des projets. Parce que c'est une année, j'ai vu l'année passée, il n'y avait pas autant de monde que cette année. Cette année, c'est record. Puis juste dans le petit détour chez nous, des fois, j'avais un de mes chums qui est arrivé ce matin à 7 heures, un petit cul de pas tout à fait 2 ans. Ouais. Tu le surveilles en tabac. C'est normal, même une autre rue, tu le surveillerais. Ouais. Mais là, tu te dis, autre chose, je vois Ulrich, qui est un marcheur avec sa copine Pauline, sont toujours un peu, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Le jour où il va arriver quelque chose, est-ce qu'on aurait fait suffisamment, tu sais? Mais des imprimés dans l'asphalte, ça pourrait être une alternative rapide et peu coûteuse, je crois. Là. Puis là, je m'embarquerais pas dans... Je m'embarquerais dans le tiers. Je vous interromps, là, parce que je pense qu'on a pris beaucoup de temps. C'est intéressant ce que vous nous dites. Oui. Je pense que vous avez des bons commentaires qui sont positifs. Je pense que vous avez des suggestions. Vous viendrez nous les faire aussi. On pourra, je pense, les personnes ici, le directeur général, le directeur des travaux publics sont ouverts à recevoir des commentaires. Les conseillers directeur aussi. général, directeur des travaux publics, c'est qui? Jean-François. De toute façon, vous vous présentez ici, puis on va vous acheminer. Puis je disais même aussi, les conseillers peuvent recevoir vos suggestions. Alors, écoutez, on est à l'écoute, puis on tient compte de tous vos propos. Je vous remercie infiniment. C'est moi également qui vous remercie à tous.
Oui, Non, c'est correct. Oui, rapidement. Peut-être juste pour répondre au monsieur, là, qu'il y a eu quand même un projet pour terminer la piste cyclable qui a été présenté, puis vous l'avez mentionné, monsieur le maire, c'est que dans ce projet-là, entre autres, qui relie la montagne au fjord, il y a le tronçon partir du pont couvert, aller jusqu'au camping qui est prévu. Fait qu'on attend des nouvelles dans le plan d'investissement touristique du gouvernement de 300 millions, mais ça prend de l'argent pour le faire. Et puis, peut-être dans un autre ordre d'idée, M. Boucher, il y a M. Stéphane Gagné qui était venu ici une fois, qui nous a demandé un peu la même affaire dont vous nous avez parlé tout à l'heure. On ne peut pas choisir un entrepreneur par rapport à... C'est les gens qui construisent, qui choisissent eux-mêmes. Mais au niveau de l'urbanisme, au niveau des travaux publics, M. Jean-François Houde mentionne que nous avons toutes les personnes dont les services qui sont louables dans notre municipalité. Puis on leur dit qu'il y a tout ce qu'il faut pour construire puis pour bâtir, mais on ne peut pas choisir à leur place. Mais comme M. Stéphane Gagné l'avait mentionné, on a corrigé la chose pour on offre aux nouveaux propriétaires les services des gens sur place. Merci. Merci. Alors, quelqu'un propose de lever l'Assemblée? M. Anicette Gagné. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Également.